Petite question de culture politique. Savez-vous ce qu'est le porachmos? Je prononce sûrement mal. Ou le samudaripen, samudaripen. Ou encore Kalitras, c'est à peu près la même chose. Et pas ce que c'est. Et si je vous dis la Shoah vous connaissez. Forcément, vous connaissez. Les mots que j'ai prononcés auparavant, porachmos, samudaripen et Kalitras, c'est la même chose. C'est un holocauste. C'est un génocide. Mais qui concerne les Tziganes, les Roms, les Manouches, les Gitans, ces véritables Ariens, car eux, ils sont les véritables Ariens. Ils viennent d'un peuple situé au nord de l'Inde et qui s'appelle les Ariens. C'est un drôle de, c'est une drôle de pirouette tragique de l'histoire, puisque les imbéciles racistes du Troisième Reich pensaient qu'ils étaient des Ariens, alors que c'était les Tziganes et les Gitans qui étaient les Manouches, qui étaient les véritables Ariens, descendants des Ariens. Pour vous dire que, qui fait l'histoire? Qui décide que tel génocide doit être commémoré, honoré, mis dans les livres d'histoire, et quel autre génocide ne mérite pas forcément d'y être? Les Amérindiens, par exemple, génocidés, pas qu'un peu, par nos amis américains. Et puis il y a aussi les aborigènes d'Australie, qui ont aussi beaucoup dérouillé. Beaucoup dérouillé. Mais bon, ça veut dire qu'il y a deux poids et deux mesures. Il y a comme ça des ostracismes, des choses qui sont au bord du racisme quand même. Par exemple, les Russes, on n'aime pas. Quoi. Les Russes, on n'aime pas. Qu'ils soient communistes, ça s'expliquait quand ils étaient communistes qu'on les aime pas. Mais là, ils ne sont même plus. Ils sont même plus communistes. Hein. Donc finalement, non, je crois qu'on peut pas les saquer, quoi. C'est tout. Il y a quelque chose, ça va pas aller avec les Russes. Hein. Ils ont donné, je sais pas combien de millions de victimes pour nous, pour arriver à, pendant que ça se battait sur le front de l'Est et qu'ils mouraient, eux, les soviétiques, il y avait des gens qui se gobergeaient d'abord en France, des collabos, et puis il y avait aussi des gens qui arrivaient, les alliés qui arrivaient à l'ouest. S'il n'y avait pas eu Stalingrad, peut-être que ça aurait été beaucoup moins facile de débarquer. Mais ça, c'est pareil, voilà. Ils ont pas la carte, les Russes, ils ont pas la carte. Ils ont un alphabet un petit peu bizarre. C'est pareil, c'est comme les Chinois. Les Chinois, civilisation de 4000, 5000 ans, énorme. Mais ils écrivent pas comme nous, puis comment est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ont pas d'alphabet. Ils ont pas d'alphabet, comment ils peuvent apprendre le beaba, le fameux beaba de la langue, du français, de l'apprentissage de la langue. Ils peuvent pas, eux, ils ont pas de beaba. Alors les Chinois, c'est pareil, c'est fourbe, ils sont pas comme nous, bon, voilà. Les Chinois, bon, on voit bien que, on voit bien qu'ils ont quand même des talents, et pas qu'un peu. Mais pendant très longtemps, c'est foutu leur guerre. On est même allé leur faire la guerre. Alors que les Russes, sauf quand ils sont venus en 1815, parce que Napoléon était allé les emmerder, les Chinois ne nous ont jamais fait la guerre, jamais. Nous y sommes allés faire les cacous là-bas, mais eux ne nous ont. Il n'y a jamais eu d'invasion chinoise, autrement que dans le film de Jean-Yann, qui était très drôle d'ailleurs. Voilà. Alors c'est comme ça. Nos amis américains peuvent
faire ce qu'ils veulent, ils peuvent lancer des bombes atomiques, ils peuvent génocider, ils peuvent pratiquer l'apartheid, c'est pas grave. Eux, c'est pas grave, c'est nos amis. C'est pareil, les Anglais, on n'a pas terriblement d'atomes crochus avec les Anglais. Ils sont là, par exemple, on commémore le débarquement, bah on oublie d'inviter la reine d'Angleterre. Hein. Voilà. Sarkozy fait ça. Il oublie tout simplement d'inviter la reine d'Angleterre pour 44. Et puis, on oublie aussi un petit peu que grâce aux Anglais, et aux gens du Commonwealth, de tout l'ensemble britannique, Commonwealth, euh, la guerre a été quand même beaucoup gagnée, et l'honneur surtout, l'honneur. Hein. Pendant que la France était étalée et collaborait, eux résistaient. Mais vraiment, quoi, ils résistaient vraiment sous les bombes, les Anglais. On préfère nos amis allemands. Nos amis allemands viennent nous faire chier 3 fois par siècle. C'est pas grave, ce sont nos amis allemands. Mais les Anglais, ils roulent à gauche, ils sont bizarres, pas terribles les Anglais. Voilà. Donc pour dire que il y a comme ça des amitiés et des inimitiés que on comprend pas forcément. Amis de la poésie, de la géographie, de l'histoire, des gilets jaunes et de la grève générale, si Dieu le veut, ou plutôt si nous le voulons. Bonne soirée.